Donc, vous, en votre qualité de ministre de la Réconciliation à l'époque, si vous n'aviez pas joué ces rôles que vous ne pouvez pas maintenant étaler, est-ce que la Guinée ne se plongerait pas dans un trouble sérieux au décès du général Lansana Conté? Non, on ne peut pas être affirmatif, puisque cette question, c'est seul Dieu peut nous indiquer que ce qui aurait pu se passer si telle chose n'avait pas eu lieu. D'accord. Alors, comment vous avez appris l'arrivée du CNDD au pouvoir avec en sa tête le capitaine Dadis? Bon, j'avoue que nous nous attendions à cela, parce que les derniers moments étaient ponctués par des mutineries, par des actions qui montraient que l'État était dans une situation de grave faiblesse. Bon, donc c'était plus ou moins quelque chose qui était attendu. Et le plus important, c'était d'éviter que cela fasse sombrer le pays totalement. Donc c'était nécessaire, hein? Parce qu'il y avait quand même un successeur au regard de la Constitution à l'époque. Bon, ce sont les calculs politiciens qui ont amené à ce que cela a pu être possible. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si on avait accéléré le processus de l'organisation des législatives, parce qu'on était dans cette dynamique, peut-être que la mise en place d'une assemblée légitime aurait pu contrecarrer toute velléité à la disparition du général Lansana Conté. Donc, en d'autres termes, on ne pouvait pas qualifier ça de coup d'État. Oui ou non? Bon, une prise de pouvoir par la force, quelle que soit la manière, est un coup d'État. Oui, d'accord. Vous avez parlé ici de l'accueil du président de l'UFDG. C'était quand? C'était... Avant la sortie du président à Kaloum ou à partir de... Non, la sortie à Kaloum, c'était vers le 14 avril, si ma mémoire est bonne. Le retour avec l'accueil, c'était au mois d'août, un peu avant ou pendant le carême. C'était 2 ou 3 semaines après qu'il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009. Ok. Donc, vous confirmez ici que la sortie du président à Kaloum, menaçant d'ôter la tenue pour se présenter aux élections, l'arrivée du président Abdoulaye Wade à Conakry, avec cette décision d'apporter à l'Union africaine la mobilisation dont il a vu, ont été les facteurs de mobilisation des forces vives. Ce sont des facteurs qui nous ont incités, entre autres, à nous mobiliser. À vous mobiliser. Donc, pourquoi réellement? Pour une démonstration de force par rapport à cette mobilisation du peuple en faveur du président Dadis? Nous savions que si cela se faisait, le pays allait sombrer dans le chaos. Et quoi qu'il en soit, il fallait, par les moyens pacifiques, amener les acteurs à reconsidérer leur attitude et à respecter leur engagement. Si quoi se faisait? Vous dites que si cela se faisait, ça allait faire quoi? Je n'ai pas compris. Non, une candidature militaire. Vous oubliez que le CMRN, 1984, oui. C'est une junte militaire qui est restée, qui a bien entendu contribué au multipartisme et autres, mais qui est restée au-delà du temps imparti, qui a eu le coudéisme avec tout ce que cela a amené, disons, de problèmes en tout point de vue et de crise. Et immédiatement après qu'il y ait une autre fraction militaire plus jeune pour continuer encore dans la même lancée, c'était un peu trop par rapport à un pays qui était déjà complètement dans une situation
particulièrement difficile. Ok. Et l'arrivée du président Wade à Conakry était postérieure à l'accueil du président Cellou Dalein Diallo ou antérieure? L'accueil du président Wade était antérieur. Je crois, c'est dans cette période où M. Diallo était à Dakar. Et est-ce que ce n'est pas le même jour où le président Wade est venu à Conakry que M. Dalein devrait revenir et que son avion a été interdit d'atterrissage et qu'il a fallu 2 ou 3 jours ou même quelques jours après pour qu'il puisse rentrer? C'était plus ou moins dans la même période. Ah, donc à partir de là, c'est qu'on peut motiver la décision, entre guillemets, des autorités d'interdire l'atterrissage de l'avion de Cellou par le fait qu'un président était là pour éviter un trouble dans la ville. Parce que vous connaissez la force de mobilisation de Cellou Dalein. Non, je ne peux pas être affirmatif. Peut-être que je n'ai pas les dates exactes ni la chronologie des faits, mais c'était ces moments étaient très proches. Parce que quand on dit que l'avion de Cellou Dalein a été empêché d'atterrir à Conakry, ça donne une connotation purement politique. C'était un avion civil, une compagnie aérienne qui faisait la navette entre Conakry et Dakar. Non, ça veut dire, ça peut donner une autre interprétation, comme quoi les autorités à l'époque n'ont pas voulu l'atterrissage de l'avion d'un leader politique. Donc ils étaient hostiles au leader politique. Bon, cette hostilité s'était manifestée lorsqu'il était allé en Haute-Guinée et qu'on lui a interdit le passage pour rentrer dans Cancan. Ah, en Haute-Guinée. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans la même année, au lendemain de cette publication de la commission paritaire Force Vive CNDD qui a interverti l'ordre des élections en me disant maintenant c'est la présidentielle qui va être organisée et non les législatives. Et à partir de ce moment-là, c'était le compte à rebours de tous les conflits était ouvert. D'accord. On va laisser le volet politique parce que c'est profond. Nous allons parler des événements du 28 septembre. Je veux savoir, entre les forces vives, le pouvoir ou une tierce personne qui avait intérêt à ce qu'il y ait effusion de sang au stade du 28 septembre. C'est difficile de le dire, mais vous savez, il y a une culture de violence qui existe dans ce pays depuis très longtemps. Et si on considère que tous les moyens sont bons pour conserver ou arriver au pouvoir, il ne faudrait pas s'étonner qu'on prend peu de cas sur la vie de simples citoyens. Conserver ou arriver au pouvoir. Oui. Donc ça veut dire que le pouvoir avait intérêt de conserver son pouvoir, n'est-ce pas? Et que les leaders politiques avaient également intérêt de se battre pour arriver au pouvoir. Bon, en tant que président de la commission des forces vives, et disons un élément, puisque le doyen Jean-Marie n'est plus de ce monde, je dois dire que tout ce qui était fait par les forces vives, c'était pour éviter que le pays n'aille vers un clash. Tous les moyens de médiation, d'apaisement, de contact ont été initiés, mais nous nous sommes heurtés devant un mur et qui voulait de manière inexorable aller jusqu'au bout de ce qu'ils estimaient être leur volonté ou leur désir. Vous savez pourquoi je pose la question, M. Ba? Non. C'est que on a toujours dit que pour connaître le criminel, intéressez-vous au mobile du crime. Si c'est ces deux facteurs qui pouvaient aboutir aux crimes qui ont été perpétrés au stade, nous pouvons déjà discuter de la possibilité pour le pouvoir à l'époque de commettre ces crimes ou pour les forces vives également de commettre, ou alors une autre possibilité, une tierce personne. Je voudrais savoir,
puisque le pouvoir, selon vous, et même selon l'entendement commun, le seul intérêt qu'il avait en ce moment, peut-être de commettre des crimes, c'était pour la conservation de son pouvoir. N'est-ce pas? Et est-ce qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient opté, si le pouvoir du CNDD avait opté à l'époque de tuer, comme on le dit souvent, le poussin dans l'œuf, ils ne pouvaient pas commettre ces crimes-là au moment où les manifestants prenaient le départ dans les quartiers, que d'aller le faire dans un stade. Je peux revenir? Veuillez mettre le téléphone sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Oui, précisez la question, s'il vous plaît. Si le pouvoir ne voulait pas une mobilisation des forces vives pour que l'opinion nationale et internationale se rende compte qu'il n'est pas le seul légitime en Guinée, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité d'étouffer la manifestation au niveau du quartier, des quartiers? C'était difficile. Je pense que de manière structurelle, ça allait être un autre carnage plus grave qui allait durer dans le temps et ce serait un facteur déclencheur, disons, d'un conflit beaucoup plus large que ce qui s'est fait à l'intérieur d'un espace plus ou moins limité et contrôlé. D'accord. Donc si ils optaient pour éteindre la manifestation avant même que les gens n'arrivent au stade, ça allait aussi être plus grave. Mais entre ce qui a été commis au stade et ce qui se serait commis éventuellement dans le quartier, est-ce que les deux auraient les mêmes gravités? De toutes les façons, quel que soit ce qui allait se faire, que ce soit l'un ou l'autre, les deux n'étaient pas du tout politiquement responsables, humainement justifiables, et c'était ça allait être une barbarie. Et le résultat aurait été le même, avec de part et d'autre des carnages plus ou moins élevés.